Bonjour. Je suis en période vidéo. Je m'aperçois, en réfléchissant suite à des discussions que j'ai eues, dans des échanges, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, en fin de compte, c'est toujours ce qui a été, dans la vision, je dirais, religieuse du monde, le combat entre le bien et le mal. En sachant que ces deux choses sont parties exactement de la même pièce. Lorsqu'aujourd'hui on parle du satanisme, à un moment il y a eu l'époque de l'Inquisition. On brûlait vifs les gens qui étaient supposés d'être satanistes. Maintenant, les satanistes veulent brûler vifs ceux qui sont supposés être chrétiens, qui ont une vision du Dieu. Il suffit de lire certains textes pour s'apercevoir que c'est la haine de l'un et de l'autre à travers une religion qui est à l'origine de tout ça. Une vieille religion avec un Dieu dégueulasse qui a promu une guerre permanente entre les humains pour servir sa jouissance. Tout simplement. Nous sommes arrivés là parce que ça a toujours été de tout temps. Cette humanité a été violentée par des élites qui nous ont instruits à nous détester les uns les autres, à détester le mal ou à détester le bien. Au milieu de ça, on a mis amour. Est-ce qu'il y en a qui aiment le mal? Non. Est-ce qu'il y en a qui sont dans le mal, qui aiment le bien? Non. Cette idée d'amour, cette idée de détestation, cette idée de bien, de mal, tout ça, c'est cette spiritualité religieuse qui nous a menés sur ces voies-là. Et c'est de ça dont il faut se défaire. La situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec les moyens technologiques de notre époque, mais d'autres civilisations vécues bien avant nous ont laissé des traces sur Terre, montrant qu'ils avaient des moyens technologiques autrement plus puissants que les nôtres, sans pour autant avoir détruit le monde, quoique nous ne savons pas tout non plus. Aujourd'hui, ces moyens technologiques sont mis au service d'une tendance qu'on va appeler, si on se met du côté du bien, la tendance du mal. Et ceux qui se mettent du côté du mal, pour eux, c'est leur victoire, c'est leur réussite. Ce sont les offrandes qu'ils vont pouvoir offrir à leur Dieu qu'ils appellent Satan. Satan, peu importe. Mais tout ça, c'est toujours la même histoire. Toujours, toujours, toujours. Je dirais des innocents, si tant soit peu qu'on soit innocent dans cette civilisation de comparaison, de destruction, de haine, et de l'autre côté d'amour, fait que si nous sommes arrivés là, et si nous voulons en sortir, la première des choses, c'est de sortir des religions. Sortir ce Dieu de vos cœurs qui mène nulle part. Parce que si tant soit peu qu'il y avait un Dieu gentil, comment ça se fait que c'est le bordel depuis 2000 ans 3000 ans 2000 ans 2500. Bon, pas trop daté, mais j'ai tellement d'embrouille dans les dates. Comment se fait-il? Il est où ce Dieu d'amour? C'est marrant parce que les civilisations qui, quelque part, ont vécu en harmonie dans la mesure de ce qu'on en sait, sont des civilisations qui étaient souvent polythéistes, on va dire ça, qui n'avaient pas plusieurs dieux, mais qui avaient plusieurs énergies, qui les respectaient ou qui suivaient. Parce que c'est évident, quand tu habites au bord de la mer, l'énergie de la mer, c'est important. La marée, la puissance, tout ce qu'on veut, quoi. Puis quand tu habites dans la forêt, c'est un autre type d'énergie. Quelque part, les hommes ont compris ça il y a longtemps. Et ils n'ont pas cherché à comparer, mais à remercier. J'aime cette vision spirituelle qui est de ne pas prier pour demander, mais remercier. Remercier tout simplement, c'est mieux qu'une prière. Une prière, s'il vous plaît, Dieu, faites que quelque part tout aille bien, etc. Et alors, si ça va mal, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas adresser la bonne personne, pas au bon moment. Mais on peut remercier. On peut remercier d'être déjà là. D'être là dans cet instant, lorsqu'on arrive à se mettre en paix. Dans cet instant, peu importe l'environnement dans lequel, l'environnement mental, culturel, spirituel, matériel dans lequel nous vivons, si à cet instant on est capable de se poser,
dans le silence, juste dans l'écoute, on se relie à quelque chose de grand, qui nous nourrit, qui nous apporte des guérisons, qui nous remet quelque part dans la joie d'être vivant, de pouvoir échanger quelque chose d'extraordinaire avec tout le cycle du vivant. La vie. Un arbre est vivant, l'oiseau est vivant, le poisson est vivant, les pierres sont vivantes, je suis vivant. C'est extraordinaire. Quelque chose que nous avons en commun, quelque chose de puissamment grand. Et que certains ont voulu s'approprier en disant que la vie, ça commence de là à là, qu'après c'est la mort, qu'avant c'est pas si. C'est tout un truc, une architecture qui a toujours servi à quoi? À servir le côté de la frustration, de ce besoin de dominer, cette avidité, ce regard par-dessus l'épaule, cette envie de l'autre, toutes ces choses que on nous a souvent dit que c'était pas une bonne voie de vivre ensemble, mais que malgré tout, ceux qui le disaient se pratiquaient régulièrement pour eux. Ne pas mentir. Pourquoi il ne faut pas mentir? Mais pour pas se perdre soi-même. Mais pourquoi tu aurais appris à mentir? Qui t'aurait appris à mentir? C'est parce que quelque part, peut-être que la première fois, tu aurais dit une sorte de vérité. Je vais jouer avec les mots, mais vous me comprenez, j'espère. Ben, tu auras peut-être subi les foudres. On t'aura peut-être reproché. On t'aura peut-être amené, justement, à plus te libérer dans cet espace de présence si riche et qui appartient à tout l'ordre du vivant. Pour le service de quelques-uns d'entre nous qui se disent Dieu, qui se disent maître, roi, empereur, patati patata, qui sont ni plus ni moins des humains à quatre pattes, hein, comme le baron machin Rothschild qui est mort il y a 3 mois. L'homme le plus riche de la planète, le plus puissant de la planète, est mort. Sous quoi? Sous l'indifférence générale. Ah ben sa famille, c'est sûr, les pouvoirs. Mais c'est qu'un homme. Un homme. Un de plus, qui, sous ses grandeurs, aura brassé le monde en pensant que c'est sa mission. Que pensez-vous qu'un mec comme Bill Gates puisse penser? Il pense peut-être qu'il est prophète. Qu'il a été nommé par hein, l'autre là-haut, ou en bas, je sais pas. Tu choisis comme ça t'arrange pour justifier ton chemin et faire de toi quelqu'un d'eux. Pourquoi? Parce que t'es un frustré. Tu t'aimes pas. Et tu as besoin de détruire, hein, pour essayer de trouver cette voie que d'autres appellent l'amour, et que toi, tu essayes aussi d'appeler l'amour. Comment en sommes-nous arrivés là? Je vais faire un peu l'intellectuel, le gars qui réfléchit, le philosophe si on veut, mais il me semble qu'avoir développé des communautés humaines, hein, comme disaient les pygmées dans la forêt, ils disent qu'au-delà de 30 personnes dans un village, il faut se séparer, car on commence à avoir une incidence sur l'environnement qui est dramatique. Déroulons. Au-delà de 30. Avec une vie de pygmée, c'est évident, il n'y a pas de voiture à garer, hein, ni la télévision à installer ou à brancher. Mais quand même, ça donne une idée. Hein. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces êtres humains, ils privilégient avant tout l'harmonie et l'équilibre avec leur environnement. C'était la priorité des priorités. Et ils avaient compris que pour être libres et heureux, c'était de partager pleinement la vie avec tout ce qui est vivant. Et pas dire pousse-toi de là, je m'aimais, je suis le plus fort, je te casse la tête, etc. Ils n'ont pas peur de la vie. Hein. Ils n'ont jamais considéré que la mort était la fin de quelque chose, pas plus que le commencement d'ailleurs. Je ne pose pas les questions dans ce sens-là. C'est la présence, tout simplement. Alors on a évolué, bien sûr. Bon, il y a eu les pyramides, il y a eu les lignes de Nazca, il y a eu tellement de choses. L'humanité a fait tellement d'expériences sur ce monde et cette humanité. Donc on suit, comment il s'appelle, le dresseur de singes à Darwin. oui, bon, je rigole. Qui nous fait croire que lui, parce qu'il en a besoin, qu'il y avait un commencement et un début. Alors, le début de quoi? C'est quoi le début de l'humanité? Pour lui, c'est un singe qui se redresse. Ah, bah dis donc. Hein. Donc avant, il n'y avait pas. Avant, il n'y avait rien. Et comment on sait qu'il n'y avait rien?
Qui nous a dit qu'il n'y avait rien avant? D'où c'est que ça vient, cette information? C'est le brontosaure qui nous a dit « Oh, il n'y a rien ici, vous êtes n'existez pas, vous les humains. Hein, c'est nous les brontosaures. » Ah bon? Comment c'est tout ça? Et si moi je vous disais que tout ça, en fin de compte, sans faire le wokisme, hein, parce que par l'époque dans laquelle on vit, tout est possible, c'est vrai. Mais si je vous disais qu'on a toujours été, qu'on sera toujours, quoi que ce soit, parce que nous sommes un élément de la vie, nous sommes témoins de cette puissance, de ce que d'autres appellent Dieu, que moi j'appellerais la nature, le vivant, la vivante vie. Nous sommes témoins de ça, tout simplement. Nous le sommes, nous l'avons été, nous le serons, mais que dans la présence. Je rappelle ici, à ceux qui m'écoutent, que hier, ça n'existe pas. Demain, non plus. Si je veux vous parler d'hier, si je veux me présenter dans hier, si je veux les ressentir, c'est à partir de maintenant. Il n'y a pas d'autre espace dans lequel je puisse ressentir ce temps. Il en est le même pour demain. Les traductions qu'on en fait, ce sont que des traductions qui s'expriment dans la présence, mais qui ferment. Plus tu veux définir les choses, plus tu les tues, plus tu les rends inertes, plus tu leur donnes une direction dans ta tête, et plus tard dans ton corps et dans ton cœur. Et plus ça va, plus la vivante vie vient de moins en moins vivante. Alors oui, je vais me dire, ouais, c'est bien joli tes histoires. En attendant, il y a des trans, machin, qui fait, bah là, les PD analysent. Et alors? On a eu des barbares à la tête de ma nation, hein. La République, 350 000 chouans assassinés le lendemain pour fêter tout ça. Hein, et puis, j'ai lu les détails, c'est même pas la peine. Je crois qu'aujourd'hui, on fait pas pire. De tout temps, cette idée du pouvoir, hein, le pouvoir, hein, cette nuisance à l'être, c'est ça le pouvoir. C'est la nuisance de l'être, c'est la non-reconnaissance de la présence. Et puis, il y en a qui se sont fait une spécialité. Souvent, des frustrés. Et souvent dans la classe dominante, d'ailleurs. Hein. Être élevé à gosse de riche, on peut dire, ouais, pour les autres gosses, ouais, c'est fun, c'est classe, on va pouvoir se payer des belles bagnoles, machin. Peut-être. Mais en général, au départ, c'est raide. Parce qu'il s'agit quand même, malgré tout, de contenir le pouvoir. Et celui-là qui a le pouvoir, ton père ou ta mère, le partage jamais. Le pouvoir, ça se partage pas. Parce que si tu voulais le partager, tu serais obligé à nouveau d'être. Et il y a bien longtemps que tu as perdu cette voie-là. Comment les hommes peuvent retrouver une voie? En revenant dans la communauté humaine à taille réduite, modeste. Les Atlantes disaient 260 000 habitants maximum pour pouvoir vivre dans une communauté moderne, hein, bien moderne, puisque l'Atlantide était une civilisation, par rapport à nos critères d'aujourd'hui, très haute, très technologique, très moderne, très avancée, mais qui vivait en pleine osmose avec l'environnement, où on disait à l'époque que les civilisations de ce temps avaient aucun déchet, ne produisaient aucun déchet. Waouh! Comment ils font? C'est possible. Ils ont produit pourtant, mais pas de déchets. Ça veut dire qu'ils avaient trouvé une voie d'harmonie avec tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant comme nous le sommes. Des êtres vivants. Être en harmonie avec cet environnement-là. Je dis un chiffre de 160 000. Hein, c'est pas important, c'est juste histoire de... C'est pas 30 millions. Et encore moins 7 milliards. Comment c'est possible qu'une seule pensée, une seule direction pour 7 milliards d'individus puisse être dans le l'avoir? La seule chose qui se partage avec tous, c'est l'être. Pas l'avoir, l'être. Et l'être, c'est la source de la vivante vie. L'avoir, c'est la vie. Peut-être moins vivante. Comprenez que quand j'utilise ces mots-là, c'est bien pour distinguer le sens, la direction. Tant j'entends mes frères et sœurs qui disent « Oh Dieu, machin, tout ça, etc. » Remerciez, vous voulez dans n'importe quelle direction.
Mais si on est un peu, comment je dirais, raisonnable, comment arriver à donner la totalité de son être dans une direction qui, force est de constater, ne développe que de la souffrance? Serait-ce que ces dieux sont faits justement à travers une religion qui nous a bourré le mou, sont faits pour justement donner le sentiment d'amour dans la souffrance? C'est bien catho, ça. Hein, c'est bien encore. On est là. Ce monde ressemble à ça, dans tous les aspects. Dans tous les aspects. Dans l'enfer infernal qui vit et qui prospère sur cette planète depuis des millénaires. Hein, jusqu'à ces traces de paradis qu'on trouve de temps en temps, juste dans notre intimité, en notre cœur. Lorsqu'on est dans la rencontre et dans le partage avec tout ce qui est vivant. Sans jugement, sans définition. En quoi, moi, je serais plus vivant qu'un arbre? Où? Comment? Sur quelle base? Nous échangeons, nous partageons cet événement extraordinaire. Et nous témoignons de ça. C'est ça l'humanité. Et cette idée aujourd'hui que Satan, c'est qu'on continue, on s'embourbe là-dedans. Cette histoire de curé pédophile, satanique, dégueulasse, de l'avoir. C'est quoi le problème de l'Église si c'était l'avoir? Hein, ces papes qui disaient prêcher la pauvreté, la misère et compagnie, dans une opulence que jamais l'humanité avait pu connaître, même les empereurs romains n'avaient même pas eu autant que ça. C'est ça qui a créé la convoitise de tous ceux qui sont là, qui veulent ces trésors. Ils en ont trop, on sait qu'il y a des réserves d'or, de tableaux, des trucs incroyables que certains veulent. De l'or. De l'or. Ce sont des nains. Tous des nains. Et nous, les peuples, qui avons été dressés à pleurer et à implorer un Dieu qui, à mes yeux, n'existe pas, n'existera jamais, n'a aucune raison d'exister. Et dans laquelle on nous fait croire en plus que qu'on aura fini de souffrir ici sur cette terre et qu'on sera mort, enfin, on trouvera la paix, la joie, l'amour, le paradis. You. Ça fonctionne encore, ça? C'est incroyable. Incroyable. Que tu vas en Inde, tout le monde dirait, pays spirituel et compagnie, où ça assassine les filles à tour de bras. Eux, ils ont trouvé le système tout simple. Les grands bourgeois de là-bas, ils se font appeler brahmanes. Je suis des brahmanes. C'est-à-dire le niveau de la réalisation, qui permet de pouvoir dire aux plus minables d'entre eux, aux plus pauvres, aux plus humbles, aux plus souffrants, qu'on va appeler intouchables. Tu veux dire, tu vois, t'es là parce que tu payes un mauvais karma. Avant, t'as dû faire des dégueulasseries, t'étais un porc, et là tu recommences. Et puis si tu travailles bien là, t'acceptes ta pénitence aujourd'hui, ta punition. À force de réincarnat, tu verras comme moi. On les voit, ces brahmanes hindous, là, qui vivent dans l'opulence, qui sont des négriers de première, souvent. Et je connais, j'en ai rencontré quelques-uns. J'ai fait du business. Et avec eux, d'ailleurs, oui, j'ai pas du tout aimé, vraiment pas du tout aimé. Une drôle d'idée, hein. Les seuls que j'aime bien en Inde, c'est les sadhus. Ceux qui vivent à poil et qui fument des gros chinois. On va dire ça comme ça, je fais la réduction, mais à mon avis, ça vaut pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est? Il faut que l'humanité... Comment on peut faire? Il faut à tout prix qu'une communauté humaine, quelle qu'elle soit, je répète toujours que le plus humble, le plus simple de ceux-ci, de ses membres, puisse avoir la même autorité que le plus élevé de cette communauté, puisse se rencontrer. Donc moi, je vais pouvoir rencontrer Bill Gates, monsieur, comment il s'appelle, le comte machin qui vient de Rothschild, et bonjour, monsieur Rothschild, ça va pas du tout là. Hein. Nous ici, là, à Val-Barrette, on a un problème, les castors, ils m'ont bouffé la rivière. Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'il dit, là Charles? Quand il dit Charles, il parle du roi, bien sûr. Mais c'est son petit personnel. Comment on peut sortir de là? En désertant tous les lieux religieux. Tous.
tous, sans exception, sans exception. Il n'y a aucune religion qui libère les peuples, elle les assassine, elle les torture, c'est tout ce qu'elle fait, en faisant croire aux hommes que quand ils seront morts, enfin, ils seront libres. Et je dis pas que ces idées-là sont pas passées dans ma tête, hein. Tous ceux qui ont eu, hélas, dont je fais partie, le goût du suicide, mais qu'à un moment, tu te dis, j'en ai marre de cette vie-là, quand je serai mort, au moins, terminé, ça sera certainement plus souple. Mais j'ai jamais pensé au paradis, à l'enfer et au purgatoire. Jamais, parce que l'enfer, je sais qu'il est ici, sur cette planète, que c'est une histoire d'hommes, c'est une histoire de vivants qui refusent la vie en eux. Ça, c'est l'enfer. Et c'est ce qu'aujourd'hui, à travers nos outils modernes de communication, ça apparaît, ça se voit de plus en plus. Quand on voit des barbares en direct qui assassinent une population de plusieurs millions de personnes avec des bombes. Il y a combien 100 000 bombes, 2 bombes. Allez, 2 bombes. C'est quoi? C'est pas l'enfer, ça? Sur Terre, il y a tout le temps des guerres, partout dans le monde entier, tout le temps. Ça sert le pouvoir. Hein, ce cancer de l'être. Pouvoir. Avoir de l'être. C'est ça. Il n'y a pas de présence. Hein. Eux, ce sont des trouillards. Eux, ils ont vraiment peur de la mort. Parce qu'ils veulent surtout pas avoir une spiritualité comme ceux du peuple, qui leur dirait qu'avec toutes les saloperies que tu as faites de ton vivant, tu vas rôtir en enfer toute ta vie. Eux, ils veulent pas croire ça. Eux, ils pensent qu'après, s'il n'y a plus rien terminé, ça, ils ont fini le service. Donc, open bar, tant que je suis debout. Et c'est ce qu'ils font. Quant au peuple, s'ils avaient été formés de la même manière, c'est marrant. Mais il est possible qu'ils n'en feraient pas autant, parce que les peuples ne se laisseraient pas faire. Voilà. Ils ne penseront pas qu'en pliant les chines, en étant très gentils, que quelque part, ils auront des bons points pour pouvoir aller au paradis quand ils auront fini leur vie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand j'entends parler le mot satanisme, qu'est-ce que j'entends? Religiosité, chrétienté, Dieu. J'entends tous ces mots-là en même temps. C'est ce que tout ça, c'est là. Ce sont les deux faces de la même pièce de théâtre que vit l'humanité depuis quelques milliers d'années, et dont certains se prétendent être les initiateurs, et je veux bien leur donner ce titre, vu qu'ils sont des champions dans le domaine. Des champions, des créateurs d'enfer. Moi, mon truc, je jouis, je vis dans l'enfer. Et j'ai le droit de me reprendre pour le diable. Le diable. Ah oui, il y en a qui... Ça fait partie des pouvoirs de l'humain. La souffrance. Pour dominer le monde, la souffrance, en permettant que l'amour soit l'enfant de la souffrance. J'aime parce que je souffre pas. Et quand je souffre, j'aime pas. Et s'il s'agissait ni de l'un, ni de l'autre, en la présence, en l'équilibre, en l'harmonie, il n'y a pas d'amour. La paix, la reliance, la joie, des émotions parfaitement humaines, mais des émotions du cœur. Tout simplement. Je t'aime. Quelle est la meilleure façon d'aimer quelqu'un, si ce n'est de partager sa paix et sa joie avec elle? D'être à l'écoute, d'être attentif, attentionné. Que tous ces espaces-là, ces petites choses, on les met ensemble, on dit c'est l'amour. Mais qui peut aimer? Qui aime? Avec ces définitions pareilles. Leur Dieu, qui n'est pas le mien, il a bien compris. Hein. Qu'il ne sera jamais, qu'il ne l'a jamais été d'ailleurs. C'est marrant, mais moi j'ai jamais cru au petit bonhomme sur un nuage. Attention, hein, ce truc de yaya là. Il n'y a pas plus de satanisme qu'il y a de l'autre côté de luminosité. Voilà, on va dire ça comme ça. Nous, c'est la lumière. On a vu les peurs là, qui assassinent les autres, ils se traitent de lumière. Eux, ils n'hésitent pas. Eux, ils disent qu'ils sont la lumière, et que les autres, c'est des animaux de l'ombre. Comme quoi, les définitions, hein, ouais, d'accord, ça veut rien dire.
Ça ne veut rien dire du tout. Du tout. C'est pas la voie. La voie, c'est la vivante vie. C'est l'accueil du vivant de notre environnement et de nous-mêmes. S'équilibrer sur la vie, voir la vie en tout, et se laisser apprendre, instruire par elle, et d'instruire à son tour par la vie que nous sommes, que nous avons toujours été, et que nous serons toujours. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. La vie est éternelle. Nous sommes des êtres qui partageons l'éternité sous une forme humaine. Nous sommes éternels. Et alors, est-ce que c'est avec ce sentiment d'éternité que j'aurais moins peur d'affronter ce monde qu'on nous présente comme étant horrible, terrible, et qu'il l'est, assurément. On travaille, on apprend, on apprend à se libérer de tous ces apprentissages foireux, désastreux, que les religions nous ont appris, et les dernières religions qui sont les sciences, qui sont certainement les pires de tout temps. C'est une autre religion, pareil. Tu crois en l'atome, hein, il y en a qui croient en Jésus, l'autre qui croit en l'atome. Peu importe. Être, c'est le seul temps qui existe. Être. Et avoir, c'est déjà perdre de son être. Voilà ce que je voulais exprimer ce matin, un message bien différent de ce que vous m'entendez dire souvent, bien que quelque part ça rejoigne la même voie. Il n'y a qu'un temps, il n'y a qu'une vie, la vivante vie, éternelle, infinie, périlleuse, joyeuse, belle, souffrante, libre, enchaînée, à l'aide de toutes les compositions possibles que nous, êtres humains, sommes capables de créer en pensant s'y adapter, alors que s'adapter à la vie, être dans la vivante vie, c'est accueillir toutes les vies de notre chemin de vie. Quelle qu'elle soit, ma vie n'est pas plus importante que celle de l'arbre. Ma vie n'est pas plus importante que celle d'un poisson. J'ai besoin du poisson dans l'eau pour sentir ma vie. J'ai besoin de l'arbre au printemps comme en hiver pour ressentir ma vie. J'ai besoin qu'il me montre, à travers sa puissance, sa grandeur, son temporel, matériel, physique, biologique, qu'il me montre une certaine sagesse, un équilibre. Tout comme la petite éphémère qui au printemps sort, s'agite, rencontre un mâle ou une femelle, se reproduit et disparaît. C'est pas merveilleux? C'est la vie. C'est la vie qui nous nourrit, c'est plein de leçons et d'enseignements. Ce que nos anciens, dans les petites communautés humaines réduites, savaient et pratiquaient et ont pu développer des niveaux de technologie, même si j'aime pas trop ce terme, puisque la technologie aujourd'hui est complètement dévoyée, mais des niveaux de technologie qui permettaient justement à l'être humain de vivre en pleine harmonie avec son environnement, avec pollution zéro. Il n'y en a pas. Et les pygmées de la forêt équatoriale, pollution, pourtant c'est eux qu'on veut punir et faire disparaître. Je ne veux pas dire qu'on va redevenir des pygmées, etc. Mais si tant soit peu que par magie du monde, il arrive à un moment que l'humain se retrouve loin de l'avoir, mais en paix, heureux, joyeux, aimant, inspiré, artiste, danseur, chanteur, conteur. Si un jour l'humanité se retrouve sur un nouveau plan, un plan du naturel, mais dans lequel elle prospère de façon collective, avec son environnement, dans son environnement. N'y aurait-il pas là matière à vouloir souhaiter que ce puisse être, pour nous toutes et tous, une direction vers laquelle on devrait aller?
Je suis un gamin de paysan. Je connais la campagne profonde, la tradition, etc. Oui, il y a des choses qu'on veut. Mais une chose que j'ai surtout beaucoup observée chez le paysan, je ne parle pas de l'agriculteur, hein. Le paysan, c'est cette écoute de son environnement. Cette écoute. Et cet amour des animaux qui travaillaient avec eux. Oui, oui. On peut appeler ce qu'on veut, mais j'ai vu des tas de belles personnes. Des gens qui étaient intelligents, qui étaient capables d'élever des chevaux, des vaches, des bœufs, faire un jardin, construire des maisons, des granges, s'occuper d'une rivière, de lacs, d'étangs. Et tout ça en maintenant en permanence une beauté naturelle. La ville, telle qu'elle est aujourd'hui, est une hérésie au bonheur. La ville est un frein à la liberté et à la joie. Elle est la plus grande pollution du monde. C'est de là qu'il faut reprendre notre voie à travers des communautés raisonnables. Quand les gens sont heureux, les femmes vont pas faire 15 enfants. C'est pas vrai. On fera juste ce qu'il nous faut pour se maintenir en paix, en joie, en équilibre, en harmonie avec notre environnement, tout simplement. Merci les amis. Bye bye. Je nous aime. Assurément. Merci.